Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique jeu, la question est: quel est le rôle de Lancelot dans une partie de belote ? C'est un peu bizarre de retrouver un héros de l'épopée arthurienne dans un simple jeu de cartes. Il se trouve que pour ta question, tu as choisi mon jeu de cartes préféré, la belote. Mais au final, ça marche avec n'importe quel jeu, que ça soit de 32 cartes, celui de la belote, ou même de 52, ou encore un jeu de tarot. Il suffit d'un jeu avec une famille royale, valet, roi et reine. Car ces cartes spécifiques ont des noms et une symbolique bien particulière. Souvent, les noms sont écrits en tout petit dans le pourtour de la carte. Reprenons tout depuis le début. Quand est-ce qu'on a décidé de jouer aux cartes ? A priori, le jeu de cartes descend du jeu chinois, le mahjong. Les tuiles, puis les cartes ont suivi la route de la soie, l'Asie, l'Orient, l'Inde, puis la Turquie. Les 4 symboles sont déjà présents, mais ce ne sont pas encore ceux qu'on connaît. On retrouve la coupe, l'épée, le bâton et le denier. En Allemagne, au XVIe siècle, on remplace par le cœur, le grelot, la feuille et le gland. Il n'y a pas de dame, mais un valet inférieur et un valet supérieur. En France, les premiers jeux de cartes imprimés sont lyonnais. D'ailleurs, presque tous les jeux sont fabriqués à Lyon. C'est sans doute dans la capitale des Gaules que sont systématisés l'usage des symboles cœur, trèfle, carreau et pique. Ça, c'est pour les couleurs. Oui, ces symboles s'appellent des couleurs, mais passons. Maintenant, intéressons-nous aux figures. Le roi, la reine et le valet. Évidemment, ce sont des références à la hiérarchie de la société de l'époque médiévale et moderne. Ils ont tous des noms qui ont pu changer selon le temps et les espaces géographiques, mais nous allons nous concentrer sur les plus courants. Les valets s'appellent Ogier, Laïr, Lancelot et Hector. Et pour être plus précis, Ogier, c'est le valet de pique, c'est un bro de Charlemagne. Enfin, en langage historien, on dit plutôt un capitaine. Il est originaire du Danemark. Celui de cœur, c'est Laïr. Lui, c'est aussi un militaire de haut vol, c'est un compagnon de Jeanne d'Arc. La légende veut qu'il soit un homme extrêmement colérique, violent et grossier. D'où son nom, la ire, c'est-à-dire la colère. On passe au valet de trèfle. Lui, c'est la star de notre question, le plus célèbre. Lancelot, un chevalier de l'épopée arthurienne et grand méchant dans Camelot. Le 4e, le valet de carreau, c'est Hector, un des héros de la guerre de Troie. Mais surtout au Moyen-Âge, il fait partie d'une bande hyper exclusive. Les 9 preux, qui seront vite rejoints par les 9 preuses. L'histoire de ces 9 preux, autrement dit les vaillants, est un best-seller entre le XIVe et le XVIe siècle. Ils sont une invention d'un auteur lorrain. Ils symbolisent l'essence même des valeurs chevaleresques au moment même du déclin de la chevalerie. C'est un genre de baroud d'honneur symbolique des chevaliers. Les preux fonctionnent en triade. Il y a 3 héros païens, Alexandre, César et Hector, 3 héros de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la première partie de la Bible, donc Josué, le roi David et un autre roi Juda Maccabée, et enfin 3 rois chrétiens, Charlemagne, le roi Arthur et Godefroy de Bouillon. Et si on reprend notre petit jeu d'association des preux avec les cartes, devinez donc quel roi est associé à quelle couleur ? Allez-y. Bon allez. Le roi de cœur, c'est Charlemagne. Celui de carreau, c'est Jules César. Le roi de pique, c'est David. Et enfin de trèfle, c'est Alexandre le Grand. Ils font tous partie de la liste des preux. C'est la dernière survivance contemporaine de ces héros de la chevalerie. Et les reines alors ? Une liste de 9 preuses existe également, et elle a été créée en 1460 par Sébastien Marmereau, sur le même modèle. 3 héroïnes antiques, 3 héroïnes bibliques et 3 héroïnes historiques. La reine de cœur s'appelle Judith, et celle de carreau c'est Rachel. Ce sont toutes les deux des personnages qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Judith sauve son peuple en séduisant le général adverse, en le saoulant et en lui coupant la tête. Et Rachel est l'épouse de Jacob et la mère de Joseph. Les 2 dernières reines ne sont pas des preuses. La reine de pique, c'est Pallas, autre nom d'Athéna, la fameuse déesse grecque. Et enfin, la dernière dame de trèfle porte le nom d'Argine.
Pour elle, son nom, c'est une blague. Enfin, un jeu de mots. Enfin, en fait, c'est un anagramme de Regina, qu'on peut traduire par reine. Vous le saviez, vous, qu'à chaque partie de cartes, vous rejouiez des batailles antiques et médiévales ? Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.